On va prier. On va prier, on va recommander ce temps de la parole du Seigneur. Amen. Tu vas prier ce matin, tu vas recommander ton cœur. Tu vas dire à Dieu, parle-moi. Parle-moi. Je suis venu, je veux t'entendre me parler. Je suis venu, dispose mon cœur. Prépare-moi à écouter ta parole. Élevons la voix et prions ensemble le Seigneur. Prions. Nous te bénissons, notre Dieu. Nous te rendons toute la gloire, te disons merci. Voici encore une autre occasion pour nous d'être là dans ta présence. Seigneur, nous sommes venus pour t'écouter. Nous sommes venus pour t'entendre nous parler. Merci, toi qui nous conduis depuis ce matin. Saint-Esprit, nous voulons encore te recommander nos cœurs. Nous prions de disposer chacun d'entre nous. Nous prions de bénir ce moment, ce temps de la parole et de parler à nos cœurs. Que toute la gloire te revienne ce matin, toi qui vis et toi qui règnes au nom tout puissant de Jésus-Christ. Et nous disons Amen. Que Dieu nous bénisse. Alors ce matin, Dieu me fait la grâce, je suis encore là. Et aujourd'hui, on va peut-être certainement écouter juste un petit message, mais qui va prendre la forme d'un enseignement, un petit enseignement. Revenir sur quelques éléments qui me tiennent à cœur. Et je voudrais que tu sois disposé pour cela. Alléluia. Voilà. Ce matin, on va juste partager ce petit enseignement. Et mon thème, ce matin, j'ai dit, mon thème c'est ma reconnaissance à Dieu. Ma reconnaissance à Dieu. Tout à l'heure, nous allons nous comprendre. Ou bien si tu veux, comment exprimer ma reconnaissance à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Pour ceux qui ont les Bibles, je crois que tout le monde en a. On va prendre nos Bibles, on va lire notre verset de base pour commencer. Dans le psaume 116, nous allons lire le verset 12. Psaume 116, verset 12. Alors si tout le monde a trouvé, on va introduire. Psaume 116, verset 12, la Bible dit: comment rendrai-je à l'Éternel tous ses bienfaits envers moi? Que Dieu bénisse sa parole. Alors c'est une question que le psalmiste se pose à lui-même. Et nous, on va essayer, à travers la Bible, de trouver quelques éléments de réponse de comment rendre à l'Éternel tous ses bienfaits pour nous. Amen. On ne pourra jamais assez faire les choses à la hauteur de ce que Dieu fait chaque jour pour nous. Mais en tant que créature de Dieu, nous avons notre manière de reconnaître les bienfaits de Dieu. Amen. Et ce matin, je voudrais donner quelques éléments qui vont nous aider à exprimer cette reconnaissance à Dieu. Très souvent, j'entends, quand on se retrouve dans nos assemblées, beaucoup disent, quand on doit rendre des témoignages, on dit: je ne peux pas dire ici tout ce que Dieu a fait pour moi. Vous avez déjà entendu ça? Il y en a même qui disent: si je veux commencer à parler, de dire tout ce que Dieu a fait pour moi, on ne va pas quitter ici. On ne va pas quitter ici. Et je suis bien d'accord. Je suis bien d'accord parce que c'est en même temps la preuve que Dieu est à l'œuvre dans notre vie chaque jour. Et il fait de grandes choses pour nous. L'autre élément, c'est que tout ce que Dieu fait pour nous, 1 heure, 2 heures, 3 heures ne suffiront jamais. Parce que c'est une question de toute la vie. Amen. Ce que Dieu fait pour nous, on ne peut pas prendre 1 heure du temps. Ne suffirait pas.
pouvoir exprimer ce que Dieu fait pour nous. Donc, dans le temps, c'est pas possible. Gloire à Dieu. C'est pas possible. Et l'autre élément, c'est que chaque jour, dans la vie d'un enfant de Dieu, est une action de grâce. Chaque jour. Ça veut dire que quand tu te réveilles tous les matins, et quand tu vois ce que Dieu a accompli déjà, la vie qui est en toi, c'est une action de grâce. Quand tu peux déjà respirer, quand tu peux te lever tous les matins, vaquer à tes occupations, aller dans les différents déplacements et revenir le soir, retrouver ta maison, ta famille, et pouvoir te reposer, c'est une action de grâce. Amen. Donc tu ne peux pas exprimer ces choses-là en une heure ou bien en quelques minutes. Et ce que nous faisons parfois ici, c'est juste la manifestation de cette reconnaissance. On le dit publiquement pour que les autres soient édifiés par notre témoignage. Gloire à Dieu. C'est ça. Mais pour aller plus loin, et ce sera peut-être l'objectif que je vais atteindre à travers cet enseignement, on doit reconnaître que la valeur de notre reconnaissance à Dieu ne se trouve pas dans les mots. Ça veut dire, tout ce que tu peux venir dire ici, devant la chair, ce n'est pas dans ça que cette valeur-là, ce n'est pas la valeur de ton témoignage, de ton reconnaissance, ce n'est pas dans ça que ça se retrouve. Mais c'est plutôt dans l'attitude qui démontre cette reconnaissance. Donc, d'une part, l'action de grâce, ça peut être le fait d'exprimer ce que Dieu a fait pour nous. Le dire aux autres dans l'assemblée, ou partout là où nous nous trouvons, pour que la foi des autres soit édifiée. Et ça puisse leur permettre également de comprendre que si Dieu l'a fait pour nous, il peut le faire aussi pour les autres. Et ça, c'est biblique. La Bible nous demande de le faire. La Bible nous demande de le faire. De raconter les hauts faits de Dieu. De l'exprimer. À chaque fois que nous en avons l'occasion. Mais en même temps, Dieu ne peut pas nous demander à tout bout de champ, à tout moment, de rendre des actions de grâce publique, de se lever comme ça à chaque fois pour parler. C'est pourquoi ce qui est le plus probant, ce qui est le plus meilleur, c'est de pouvoir vivre dans un style de vie qui rende compte de ce que Dieu a fait pour nous. Donc l'attitude là, ça compte. C'est pour beaucoup dans la reconnaissance que les simples mots qu'on peut exprimer devant une chair. Gloire à Dieu. Quand tu dis que Dieu a fait de grandes choses pour toi, tu l'as dit. Nous tous on a entendu, c'est vrai. Mais ce qui est meilleur, c'est comment tu démontres cette reconnaissance à Dieu à travers ta vie, à travers l'attitude que tu démontres après avoir dit cela. Comment tu vis après? Si on commence à demander aux gens ici, qu'est-ce que Dieu a fait pour toi? Il y en a qui vont dire, il a pardonné mes péchés, c'est lui qui m'a sauvé, il a fait ceci, il a fait cela. Et puis c'est vrai pour beaucoup en même temps. Il y en a qui parleront du travail qu'ils ont reçu. Il y en a qui parleront du mariage. Il y en a qui parleront du fait que leurs affaires ont été débloquées. Il y en a qui parleront des finances. Beaucoup. Tout ça parce qu'on n'a pas en même temps les mêmes problèmes. Mais nous sommes conscients que pour chacun d'entre nous, Dieu est fidèle. Et il tient ses promesses. Maintenant, quand on est témoin de tout ce que Dieu fait dans notre vie, quelle est l'attitude qui accompagne notre reconnaissance par rapport à ce que Dieu fait? Comment nous démontrons cela? C'est par rapport à ça que ce matin, je vais parler un peu. Peut-être certainement de 4 ou 5 éléments qui puissent nous permettre de manifester cette reconnaissance à Dieu. Nous permettre de l'exprimer au-delà des mots que nous pouvons dire au niveau de la chair. Alléluia. Voilà. Donc, la valeur de la reconnaissance n'est pas dans les mots, mais plutôt dans les actes qui démontrent cette reconnaissance. Alléluia. C'est ça qui est le plus important. La reconnaissance, c'est l'expression de ma gratitude. Ça peut être envers Dieu ou avec quelqu'un pour le bien que je reçois de cette personne. Donc quand quelqu'un te fait du bien, ce qui est logique, c'est d'être reconnaissant en retour à cette personne. Pas forcément dans le but de rendre à cette personne la même chose qu'il nous a faite, mais c'est déjà d'avoir un cœur reconnaissant vis-à-vis du bien qui nous est fait. Ça peut être pour Dieu, ça peut être pour quelqu'un d'autre. Mais ce qui est le plus important, c'est l'attitude qui accompagne ce qu'on a reçu comme bienfait. Et toi et moi, on doit s'interroger. Quand nous demandons beaucoup à Dieu,
quel est en retour l'attitude que nous avons devant tout ce que Dieu fait pour nous? Comment nous démontrons à Dieu cette reconnaissance au quotidien, par notre propre vie, par notre manière de nous comporter envers lui, par notre manière de marcher, d'agir envers lui. Gloire à Dieu. Voilà. Donc, reconnaissons simplement que dans la reconnaissance, c'est le cœur qui reconnaît les bienfaits, mais c'est l'attitude que nous avons qui exprime cela et qui démontre cela. Donc, quand tu me fais du bien, mon cœur reconnaît que tu m'as fait du bien. Mais quand tu m'as fait du bien, pour que l'autre sache réellement que ce qui m'a été fait est précieux pour moi, je dois faire quoi? Je dois démontrer en retour par une attitude. Tout à l'heure, on parlerait un peu de ces attitudes-là, que réellement je suis reconnaissant pour ce qu'il a fait. C'est ça qui donne la valeur à ma reconnaissance. Amen. Si quelqu'un t'a sauvé, par exemple, d'un danger imminent, qu'est-ce que tu vas faire en retour? Si lui a pensé que ta vie était précieuse au point de donner peut-être sa vie, ou de faire en sorte que tu sois arraché de ce danger, tu ne veux pas encore te risquer à aller courir un autre danger qui pourrait menacer ta vie. Ce que tu fais désormais, c'est de voir que la vie qui a été sauvée, elle est précieuse autant pour toi que pour celui qui t'a sauvé. Et la première des choses que toi et moi on a reçues du Seigneur Jésus, c'est d'abord la vie que nous avons en lui. Pas parce que le fait qu'il nous ait sauvés va nous faire vivre éternellement sur la terre, mais il faut voir un peu le danger auquel tu as échappé. Si tu restais dans cette condition que tu mourrais, quelle serait ta condition éternelle aujourd'hui? C'est à partir de là que tu commences à prendre conscience que la vie à laquelle tu n'accordais pas d'importance a été précieuse au point que Dieu a envoyé Jésus pour te sauver de là. Donc, quand tu vois que quelqu'un a payé le prix de la vie que toi tu es en train de mener aujourd'hui, tu ne peux pas utiliser cette vie n'importe comment. L'attitude dans laquelle tu vis désormais, le comportement que tu as, comment tu marches avec cette vie-là, est plus important devant Dieu pour lui montrer que réellement, tu as compris que cette vie-là était précieuse pour lui. C'est pourquoi lui-même, il s'est levé et puis il est venu, il t'a payé le prix. Mais si toi, tu prends ta vie et puis tu fais comme tu veux, est-ce que tu crois que c'est une manière de reconnaître ce que Dieu a fait pour toi? Alléluia. C'est pourquoi j'ai dit que je suis d'accord. Si on dit qu'une heure ne peut pas suffire, parce que c'est une histoire de toute la vie. Et chaque jour, nous devons manifester cette reconnaissance que nous avons par rapport à ce que Dieu fait pour nous. Alléluia. Et la première attitude que nous avons devant ces choses, ou bien que nous devons avoir, premièrement, c'est de vivre pour Dieu. Pour montrer ta reconnaissance à Dieu, il faut vivre pour Dieu. Amen. Vivre pour Dieu. Ça veut dire que désormais, ta vie n'a de valeur qu'entre les mains de Dieu. Gloire à Dieu. Dans Hébreux 12, le verset 28, la Bible dit, c'est pourquoi, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant à Dieu un culte qui lui soit agréable. Et la Bible ajoute, avec piété et avec crainte. Amen. Dieu n'a pas besoin de ton argent en premier. Il n'a pas besoin de tes biens en premier. Ce qui l'a intéressé pour qu'il envoie Jésus pour mourir à ta place, c'est d'abord ta vie. Alléluia. C'est cette vie-là qu'il a voulu sauver. Ce qui est précieux dans nos vies, ce qui est précieux dans notre existence, c'est la vie que Jésus a rachetée au prix de son sang. Quand désormais tu vis, pour que cette vie-là ait plus de valeur aux yeux de Dieu, tu dois vivre pour Dieu. Et Hébreu dit que recevant un royaume inébranlable, le royaume c'est désormais la communion que nous avons en tant qu'enfants de Dieu, en tant qu'assemblée, en tant qu'église, cette communion que nous avons, que nous entretenons avec notre Sauveur. Il dit, recevant un royaume inébranlable, montrons notre reconnaissance en rendant quoi? À Dieu un culte qui lui soit agréable. Le culte là, c'est ta vie.
comment tu prends ta vie, comment tu vis ta vie. La vie de chaque croyant est un culte qui rend à Dieu. Amen. C'est un culte. Quand nous venons tous les dimanches ici, c'est vrai, en tant qu'église, nous manifestons notre adoration. Mais l'adoration aussi peut avoir un niveau personnel. Chacun vient pour rendre culte à Dieu. Donc quand je viens ici, pour moi, ce n'est pas, l'inspiration ne vient pas de ce que mon voisin fait. Qu'il lui loue le Seigneur ou pas, moi ça ne conditionne pas ma louange. Qu'il adore Dieu ou pas, moi ça ne conditionne pas mon adoration. Je viens rendre un culte à Dieu. Parce que je crois que ce culte-là, c'est la manifestation de ma reconnaissance pour lui. Amen. Parce que quand on vient parfois, les gens pensent que nous tous on doit avoir la même vie pour que la louange soit une bonne louange pour Dieu. Quelqu'un peut ne pas louer. Lui, sa louange là, ou bien le fait qu'il ne loue pas, ça ne conditionne pas toi ta manière de rendre ton culte à Dieu. Quand toi tu le fais, l'autre peut ne pas comprendre. On dit, mais lui, il a quel problème? Et puis aujourd'hui, il est vivant, il loue comme ça. Les gens pensent que tout est lié à l'argent. Tout est lié aux bonnes nouvelles qu'on a dehors. Mais la bonne nouvelle nous a déjà été donnée à la croix. Parce que Jésus a tout accompli. Ça, c'est la manifestation quotidienne de notre reconnaissance à Dieu. De savoir que tous les matins, je suis un homme libre parce que Jésus m'a racheté. Je n'ai pas besoin d'avoir une circonstance précise pour ça. Tous les jours, je manifeste ma reconnaissance à Dieu. Amen. C'est pourquoi je suis en train de parler de quelque chose qui nous suit toute la vie. Et le premier sentiment, la première attitude, en tant que croyant, c'est vivre pour Dieu. Quand Jésus t'a sauvé, tout ce que tu fais désormais, tu vis pour lui. La manière dont nous on vivait dans le monde, on n'accordait pas d'importance à cette vie-là. On ne savait même pas qu'elle avait du prix aux yeux de Dieu. Mais lui, il nous a rachetés parce que la Bible dit que nous, on l'aime aujourd'hui parce que lui, il a été le premier à nous aimer. Qu'est-ce qu'il a vu en nous en tant que pécheurs? Qu'est-ce qu'il a vu en nous au moment où quand les gens venaient nous parler de l'évangile, on n'était pas prêt à l'accepter. Mais Dieu avait vu quelque chose en nous que nous-mêmes, on n'était pas capable de voir. On avait du prix à ses yeux. Et c'est comme ça qu'il a payé le prix. Quand il paye le prix, désormais, ta reconnaissance, tu ne peux jamais remplacer ce qui a été fait à la croix. Tu ne pourras jamais. Tes œuvres ne le pourront pas, ton argent ne pourra jamais le faire. Tout ce que tu peux faire, c'est d'utiliser cette vie-là pour rendre un culte agréable à Dieu. Jésus a besoin de ton adoration. Amen. Tout ce dont il a besoin, c'est que ton cœur soit à lui. Et la Bible dit que ce culte-là, non seulement doit être agréable à Dieu, mais on doit le faire avec piété et avec crainte. Vous voyez que depuis un moment, je reviens sur ces éléments. Parce que c'est vrai, on est en train de courir, mais de temps en temps, il faut revenir pour aider ceux qui ne sont pas avec nous devant. Il y a des gens qui commencent leur foi maintenant, qui sont en train de comprendre certaines choses. Donc, de temps en temps, on revient en arrière. C'est les fondamentaux, c'est les bases de la vie chrétienne. Amen. Donc, désormais, je vis pour Dieu. Vivre pour Dieu. Donc, s'il nous a délivrés de la mort éternelle et que nous nous sommes sauvés aujourd'hui, la meilleure manière de démontrer notre reconnaissance, c'est de vivre désormais en plaçant notre vie sous le contrôle du Seigneur. Sous sa direction. C'est la seule manière de lui être reconnaissant. Gloire à Dieu. Dans Luc 7, le verset 37 à 38, voici le témoignage d'une femme qui a été touchée par la grâce du Seigneur. La Bible dit, et voici une femme pécheresse qui se trouvait dans la ville, ayant su qu'il était à table dans la maison du pharisien, apporta un vase d'abaltre plein de parfums et se tint derrière aux pieds de Jésus. Elle pleurait. Et bientôt, elle lui mouilla les pieds de ses larmes, puis les essuya avec ses cheveux, les baisa et les oignit de parfum. Quand nous allons également dans Jean 11, le verset 1 à 2, la Bible dit, il y avait un homme malade, Lazare de Béthanie, village de Marie et de Marthe, sa sœur. C'était cette Marie qui oignit de parfum le Seigneur et qui lui essuya les pieds avec ses cheveux. Et c'était son frère Lazare
qui était malade. Vous voyez, des gens ont connu Jésus. Quand Jésus est rentré dans leur vie, ils sont devenus des adorateurs. Désormais, c'est des gens qui se tenaient auprès du Seigneur, qui étaient toujours là pour lui, qui ne regardaient pas, qui ne calculaient pas quel était ce qui devait apporter la valeur. Non, non, non. Ils ne regardaient pas ces choses. Ils apportaient ce qui était précieux devant lui en signe d'adoration. La Bible précise que cette femme-là, elle était pécheresse. C'est la première nature que toi et moi on avait dans le monde. On était pécheurs. Et la Bible dit que quand elle a été touchée par la grâce, quand Jésus est venu jusqu'à elle, sa manière de voir les choses a changé. Désormais, elle pouvait prendre un parfum de qualité pour venir adorer son Dieu. Gloire à Dieu. Ta reconnaissance est dans le parfum de ton adoration. La qualité de ton adoration pour Dieu. La qualité du culte que tu rends à Dieu. Comment tu vis désormais pour lui. C'est là que Dieu voit que la vie qu'il a sauvée, que cette vie-là désormais lui appartient. Ne soyons pas des chrétiens qui soient conduits par leurs émotions. Il y a les chrétiens dans la vie aujourd'hui, les choses, comment on appelle ça, le corps de Christ, on est trop émotif. Chaque programme, il y a des gens qui, chaque programme, eux viennent donner leur vie à Jésus. Amen. Vous voyez que depuis un moment, on ne fait même pas d'appel ici par rapport à tout ça. Sauf quand on est en évangélisation. Chaque jour, on va faire une prière, on va dire, bon, quels sont ceux qui veulent aujourd'hui accepter le Seigneur? Toi, tu viens seulement. Amen. Pourtant, ça fait 3 ans, 4 ans, 5 ans, 10 ans, tu es à l'église. Donc, depuis que tu es à l'église, toi, tu n'as pas encore donné ta vie à Jésus. Alléluia. Mais c'est parce que tu n'as pas encore reconnu la valeur de ce qui a été fait pour toi. Amen. Aujourd'hui, on devait être dans l'attitude des adorateurs. Rester là tous les jours, on vient juste pour adorer Dieu. Et puis on s'en va. Amen. Que Dieu rende nos cultes personnels vivants au nom de Jésus. Et la vie que tu as donnée à Christ là, il faut laisser ça entre ses mains. C'est ta manière de reconnaître que réellement il règne dans ta vie. Amen. Il ne faut pas lui donner puis tu vas reprendre ça. Tu donnes ça le dimanche, tu reprends ça en semaine. Que ce soit à l'église, que ce soit hors de l'église, nous sommes des adorateurs de Dieu. Et la Bible dit que ce qui est agréable à Dieu, c'est le culte qu'on lui a. Le culte que tu rends à Dieu, là, c'est ça lui regarde. Comment tu l'adores, c'est ce qu'il regarde. La considération que tu as pour lui, c'est ce que Dieu considère. Et vous voyez que ça, l'argent ne peut pas remplacer ça. Tu ne peux pas adorer Dieu avec ton argent. Amen. Tu ne peux pas le corrompre. Qu'est-ce que tu peux lui donner qui va remplacer ce qu'il lui a fait pour toi? Rien. Donc la première attitude, c'est de vivre pour lui. Deuxièmement, la deuxième attitude à avoir, c'est investir nos biens dans le royaume de Dieu. Je dis investir, et je pèse ce mot, parce que tout ce qu'on fait pour Dieu, le bénéfice là est toujours pour nous-mêmes. Amen. Tout ce que tu peux apporter pour Dieu, ou au nom du Seigneur, c'est toi qui vas en récolter les fruits. C'est toi qui vas en récolter les bénédictions. Donc tous les actes que nous posons dans le royaume, c'est un investissement pour nous-mêmes. La Bible dit qu'il n'est redevable à personne. À personne. Amen. Et il y a un passage dans Marc 12. On ne va pas lire ça. Mais depuis un moment, je médite dessus. L'offrande de la veuve. La pauvre vieille veuve. Pour moi, c'est un mystère. Je médite dessus, je n'ai pas encore trouvé de réponse. Mais la Bible dit qu'elle était au milieu de beaucoup de personnes qui avaient les moyens de donner et qui donnaient même au-delà. Amen. Mais la Bible nous dit que Jésus a porté les regards sur les 3 sous de cette femme-là. Qui dans l'assemblée n'était pas la plus nantie. N'avait pas le plus de moyens. Mais la Bible dit que
selon les regards du Seigneur, elle a donné plus que tout le monde. Parce qu'elle a donné de son nécessaire. Tout ce qu'elle avait pour vivre. Alors moi je me suis posé la question, mais il y a un mystère derrière cette offrande. Parce qu'en réalité, pour nous autres, bon, je parle peut-être pour moi. Quand tu dépenses l'argent, et puis tu arrives sur ton dernier billet là, tu ne veux même pas faire monnaie. C'est vrai ou c'est faux? Parce que tu te dis que tu vas sécuriser ce billet là jusqu'à ce que tu aies une nouvelle entrée d'argent. Mais la Bible dit, elle était à l'église, c'était le moment des offrandes. Elle n'a pas regardé si elle devait manger après ou pas. On dit c'est tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc elle est venue avec tout ce qu'elle avait pour vivre à l'église. Elle n'avait rien dans le grenier. Elle n'avait rien à la maison. Et puis quand elle vient, au milieu de tous ceux qui ont apporté, elle dit moi aussi. Parce que j'aime mon Seigneur, parce que je l'adore, je viens pour donner ce que j'ai. Amen. Je réfléchis dessus, je n'arrive pas à trouver là. Peut-être que le Saint-Esprit va m'aider un jour. Mais je trouve qu'il y a un mystère derrière cette offrande. La preuve, c'est que Jésus ne s'est même pas occupé de tout ce qu'elle donnait plus qu'elle. Mais son offrande a fait quoi? Son offrande a retenu l'attention du Seigneur. Bien aimé, il y a ce que tu peux donner beaucoup. Et puis il y a ce que tu peux donner avec le cœur. Dieu ne va pas refuser ce que tu donnes beaucoup. Mais quand ce que tu donnes beaucoup est fait avec le cœur, ça a plus de valeur devant lui. Et c'est le signe que tu es reconnaissant. Si Dieu peut nous bénir pour des bénédictions temporaires, des choses que nous avons chaque jour dans nos vies, tout ce que nous pouvons faire en retour, c'est de mettre nos biens à la disposition du royaume. J'appelle ça un investissement. Celui qui croit qu'il gaspille son argent en mettant l'argent dans le royaume de Dieu, c'est qu'il n'a pas compris. Amen. Là où est le problème pour toi, c'est quand tu n'es pas prêt à donner pour Dieu. Il n'y aura pas de bénédiction pour toi. Quand tu n'en as pas, ça c'est autre chose. Mais quand tu en as et que tu es poussé par tes raisonnements pour ne pas le faire, ça aussi c'est un autre problème. Alléluia. Aujourd'hui, beaucoup de chrétiens font trop de calculs. Quand il s'agit de mettre leur bien à la disposition de Dieu. Gloire à Dieu. Investis dans le royaume. Tout ce que tu peux apporter comme investissement, comme moyen, contribue à l'avancement du royaume de Dieu. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans l'évangélisation. Peut-être que leur bénédiction n'est pas là-bas. Il y a des gens qui ne sont pas forts dans prêcher. Peut-être que leur bénédiction n'est pas là-bas. Il y en a qui ont le don de la libéralité. Quand Dieu te donne l'argent, qui te met dans une église, qui te met dans son royaume, certainement, ce qu'il attend de toi, c'est que cet argent-là puisse servir pour le royaume. Tous ceux qui servaient Jésus, ce n'est pas tout le monde qui partait chasser des démons. Ce n'est pas tout le monde qui partait faire plein air. La Bible dit qu'au milieu des disciples, il y avait aussi des femmes. Il y avait aussi des personnes qui étaient là, qui marchaient à sa suite et qui l'assistaient de leur bien. Donc l'œuvre de Dieu là, elle est complète. Chacun de nous doit prier pour trouver sa part dans l'édifice. Ce à quoi Dieu t'a appelé. S'il t'a appelé à la libéralité, tu le fais. S'il t'a appelé à l'évangélisation, tu le fais. C'est ton investissement. Ce que tu es capable de faire pour le Seigneur, c'est ton investissement. Comment tu peux travailler pour le royaume, c'est ton investissement. C'est ce que tu as. C'est ton bien. La femme, elle avait tout ce qu'elle avait. C'est ce qu'elle a apporté. C'était le moment des offrandes. Qu'est-ce que toi tu peux offrir à Dieu comme investissement dans le royaume? Alléluia. Alléluia. Donc, si d'autre part, nous sommes conscients que Jésus, que Dieu est la source de nos biens, de nos bénédictions, en retour, pour être reconnaissant à Dieu, tout ce que nous faisons, nous apportons nos biens. Nous mettons ces biens à la disposition du royaume. Ceux qui sont les plus riches, les plus prospères aujourd'hui dans le monde, ce n'est pas des chrétiens. Ça devait nous faire réfléchir. Amen. Ça devait nous faire réfléchir. Et pourtant,
Tout à l'heure, le pasteur a donné un sujet de prière, ça ouvrait un peu mon esprit sur ça. Et pourtant, il y a des places que des gens occupent aujourd'hui qui devaient nous revenir normalement. Mais vous savez pourquoi on n'a pas ces choses-là? Parce que Dieu ne trouve pas son intérêt dedans. Je vous dis ça comme ça pour qu'on puisse entendre. Dieu, c'est un capitaliste. S'il n'a rien en toi, il n'a rien pour toi. Amen. Si son bénéfice n'est pas dans toi, il n'a rien pour toi. Parce qu'on n'a pas encore compris. Regardez ceux qui œuvrent, ceux qui travaillent pour Dieu. Non seulement qui travaillent dans l'œuvre du ministère, mais qui sont prêts toujours à accompagner l'église dans les différents programmes. Regardez leur vie. Allez dans les différentes communautés et puis voyez ceux qui mettent leur bien à la disposition de l'église pour travailler pour le royaume. Regardez comment ils sont bénis. Il y a une différence. Quand Dieu sait que tu deviens une source de bénédiction, cette source-là ne t'arrivera jamais. Il sait ce que tu fais avec ton argent. La Bible appelle ça être riche pour Dieu. Amen. Être riche pour Dieu. Quand tu es riche pour Dieu, Dieu te bénit. Dieu te bénit. Gloire à Dieu. Dans Luc 1, Luc 8, plus le verset 1 à 2. La Bible dit ensuite, Jésus allait de ville en ville et de village en village, prêchant et annonçant la bonne nouvelle du royaume. Verset 2. Les 12 étaient avec lui et quelques femmes qui avaient été guéries d'esprits malins et de maladies. Marie, dite de Magdala, de laquelle étaient sortis 7 démons. Jeanne, femme de Chuza, intendant d'Hérode, Suzanne et plusieurs autres qui l'assistaient de leurs biens. Alors, ces femmes que Jésus avait sauvées, comme je l'ai dit tantôt, ne faisaient pas que suivre le Seigneur. La Bible dit que par reconnaissance, elles assistaient de leurs biens. C'est des femmes qui avaient des problèmes spirituels dans leur vie. La grâce de Dieu les a touchées. Elles ont été délivrées. Et désormais, ce qu'elles ont réussi à faire, elles ont dit non. C'est vrai, il a prié pour nous, on est sauvés. Mais on ne va pas aller chez nous à la maison pour nous asseoir comme ça. Ce que nous avons là, ce que nous pouvons faire en retour par reconnaissance, c'est de mettre nos biens à la disposition de son ministère. Alléluia. Il faut qu'on arrive à une dimension où les soucis du ministère en ce qui concerne les finances et autres là, que ça nous libère. Vous ne pouvez pas savoir, on a la volonté de faire beaucoup de choses, mais on est dans le stress. On fait le ministère dans le stress. Pourquoi? Parce que même quand tu as un programme, tu sais que c'est bon, que Dieu a donné son aval, sa caution, mais il n'y a pas les moyens. Tu vas faire quoi? Alléluia. Tu vas faire quoi? On ne peut pas comparer pour comparer, mais il y a des gens aujourd'hui qui investissent de l'argent dans les munitions. Et vous ne pouvez pas imaginer un programme de croisade, par exemple, une semaine quelque part dans une ville à l'intérieur, qui va déplacer près de 100 personnes comme staff, avec du matériel, avec tout ce qu'il faut. Aujourd'hui, là, quand on veut t'estimer ça en termes de quoi que quoi, tu n'as pas moins de 500 millions. Et ça, c'est un minimum. Il y a des programmes qui vont jusqu'à 1 milliard. Pour l'évangile. Il n'y a rien de plus coûteux. Quand tu sais que après une semaine, des gens vont donner leur vie à Jésus. Mais il y a des gens qui sont sur la terre ici, eux c'est leur travail. Ils sont derrière certains pasteurs. Ils sont derrière certains évangélistes. Ils sont comme des mécènes, des sources. Eux, ils bénissent les ministères en finançant des programmes. C'est leur travail. Ils disent que c'est leur don. C'est ce que Dieu leur a donné. C'est leur manière à eux de faire avancer le royaume. Il y a l'évangéliste là qui nous donnait son témoignage quand on était au Ghana. Sur 1 an, son programme de sortie là, c'est tracé. 1 an. Et il a des gens dans tout le monde entier qui soutiennent ses programmes, qui soutiennent son ministère, qui sont là pour lui. Quelqu'un comme ça, quand tu te lèves et puis tu t'en vas quelque part, est-ce que ton cœur bat? Parce que tu sais que là où tu t'en vas, tu es soutenu. Tu peux faire l'œuvre de Dieu tranquillement et puis avoir les résultats concrets. Il faut qu'on arrive à ce niveau où l'argent n'est plus un obstacle dans le royaume. Parce que les enfants de Dieu ont compris que leur rôle, c'est de faire avancer le royaume avec leurs biens. Ces femmes-là, la Bible ne dit pas spécifiquement
ce qu'elle faisait en assistant Jésus dans son ministère. Mais je pense que pendant tout le temps où elles ont été avec lui, je pense que ce côté d'argent là, ou bien ce côté de biens, par rapport à l'œuvre du ministère dans le Seigneur, par rapport au Seigneur, toutes ces choses-là n'étaient plus un obstacle. Il pouvait aller partout. Il pouvait aller partout. Gloire à Dieu. L'évangile coûte cher. Et toi et moi, par reconnaissance, nous devons nous acquitter de nos engagements vis-à-vis du Seigneur. Surtout sur le plan financier matériel. Il y a des chrétiens qui veulent que toujours les pasteurs viennent au duo de la chair pour dire qu'il y a telle chose qui manque à l'église. Quand toi-même tu viens, tu ne vois pas. Ah non, il y a ça qui manque, il y a ça qui manque. On va lancer une cotisation. Ou bien le pasteur vient et puis prend un panier. Bon, qui va faire ça? Toi-même, tu ne vois pas. Quand tu viens et puis tu vois que les chants sont en train de chanter avec 2 micros. Elles sont 4, elles sont sur 2 micros. On n'a pas besoin de dire à quelqu'un de payer le micro. Mais quand ton cœur est dessus, Dieu pose ce fardeau en toi. Et puis te donne les moyens d'accomplir cela. Ayons des yeux spirituels. Alléluia. Celui qui a envie de servir Dieu avec, lui-même il est là, il détecte les biens, il détecte les besoins qui sont dans la maison du Seigneur. On n'a pas besoin de faire cotisation tous les jours. Tu peux venir un jour, Dieu te met à cœur, tu viens, tu envoies le micro là, tu mets ça dans le panier ici. Ou bien tu viens, tu appelles un pasteur, tu dis, pasteur, voici ce que j'ai apporté. Nous on va prier pour toi. Et puis Dieu va te bénir. Amen. Parce que celui pour qui on chante ici là, c'est lui. C'est pour la gloire de son nom. Quand tu le fais à chaque fois qu'elle va utiliser ce micro, la bénédiction est pour toi. Soyons touchés. Soyons sensibles aux besoins de la maison du Seigneur. J'ai dit que quand Dieu n'a rien en toi, il ne fait rien pour toi. Il va te bénir, lui gagne quoi dedans? Même pour apporter une dîme, tu luttes avec ça. Alléluia. Et puis, je voulais, par rapport à la dîme, je vais ouvrir une page. Ça ne fait pas partie de mon message, mais je vais préciser ça. Quand tu apportes la dîme là, dans l'église, ce n'est pas à toi de dire ce qu'on va faire avec la dîme. Parce qu'il y a des gens qui pensent que comme il y a un besoin dans l'église, je vais envoyer une dîme et puis ils vont utiliser ça pour ça. Ce n'est pas à toi de dire qu'est-ce que la dîme doit faire dans la maison de Dieu. Les pasteurs qui gèrent l'église là, ils connaissent les besoins. Ils savent là où la dîme peut être investie, qu'est-ce que ça doit faire. Toi, tu apportes ta dîme. Et puis, si en dehors de ta dîme, tu as une offrande à faire pour répondre à un besoin, tu fais cette offrande et puis tu apportes ça. Et puis tu dis que je fais ce don pour tel problème. Voici comment on utilise les finances. Alléluia. Parce qu'il y a des gens qui pensent, non, quand ils vont envoyer leur dîme, ça va décanter la situation qui était là. Non, on n'utilise pas ça pour décanter la situation. Ça sert, ce à quoi ça doit servir, c'est ce à quoi ça sert. Maintenant, si toi, tu as remarqué un besoin, et que tu as envie de faire une offrande par rapport à ça, tu viens et puis tu fais ton action de grâce. Voici ce que j'apporte pour que cela puisse servir à tel besoin. Quand c'est spécifié, ce pourquoi ça doit servir, nous on utilise ça pour ça. Amen. On a lancé appel ici, il y a des gens qui ont envoyé l'argent, on allait payer batterie. Ouais, batterie à quelle heure? Toutes les appels qu'on lance ici du haut de la chair, à chaque fois que l'argent rentre, on fait ce pourquoi c'est destiné. Donc où est le problème? Amen. Soyons libérés de l'argent au nom de Jésus. Alléluia. Soyons libérés de l'argent. Et donc les femmes qui suivaient Jésus, par ses bonnes œuvres, elles se montraient disponibles à accompagner le Seigneur dans son ministère. Il faut que toi et moi nous soyons disponibles pour accompagner l'église. Là où tes pieds ne peuvent pas arriver, nous on peut arriver là-bas. Si tu as les moyens, il faut nous donner un parti. Aujourd'hui, on est en train d'ouvrir les églises. Personne ne sait. On dit non, EPV dans tel quoi. Mais personne ne sait ce qu'on fait là-bas. Personne ne sait comment les missionnaires qui vont là arrivent là-bas. Gloire à Dieu. Mais c'est la grâce du Seigneur. La grâce du Seigneur. Gloire à Dieu. Donc, on doit comprendre que servir Dieu même en général, c'est un privilège que nous avons. Si tu prends ça comme une corvée ou bien si ça doit te fatiguer l'esprit, c'est que tu n'as rien compris. C'est un privilège. C'est un privilège que nous avons de travailler dans la moisson du Seigneur. On allait au Ghana et puis là-bas les gens ont fait, on dit on va faire une offrande spéciale pour soutenir
le ministère de l'homme de Dieu. Et puis les Ivoiriens qui sont quittés ici. Là. On est parti avec 14 cas. Donc là-bas, même, on était la plus forte délégation. Des pasteurs qui sont allés là-bas. On est allé là-bas. Là. On était au dernier jour de la conférence. Donc ils ont lancé un appel. Bon, tous ceux qui voudraient vraiment faire un geste par rapport au ministère de l'homme de Dieu, ils ont donné des enveloppes. Et ça a commencé sur 50 000 francs de chez toi. Parce qu'on était tous mélangés, des Libériens, tout le monde. Et puis, en réel, la délégation des Ivoiriens, personne ne bouge. Tout le monde assis là. Puis les autres ils sont en train de courir. Ils vont prendre une enveloppe 100 000, 200 000. Il y en a même sur place, ils allaient mettre l'enveloppe. On dit, si tu n'as pas l'argent, tu peux revenir le lendemain. Quand on a fini la conférence, on a eu pause. Entre 14 et 15 heures, paf, tous les Ivoiriens sont au marché d'Accra. Ils sont partis payer batterie, piano, payer. Ils ont payé. Il y en a qui ont payé habits, ils ont payé sac, ils ont payé valise, ils ont payé qu'ils ont payé. On est arrivé ici, à la frontière au retour, on a eu tous les problèmes là-bas, avec les douaniers. Il y avait plus de bagages dans les cars que de passagers. C'est des pasteurs, c'est à des pasteurs qu'on a demandé d'apporter une sémence dans le ministère d'un homme de Dieu qui nous a déplacés d'Abidjan jusqu'à Accra en payant 5 000 francs comme droit de participation pour la conférence. Ces francs, on n'a pas mis dedans. Là où on m'a pris à Siporé, c'est là le cas est venu me déposer. Tout frais payé. C'est-à-dire qu'il y a des cas qu'il a pris ici, dans Boisseau. Ils sont venus nous chercher ici, par convoi. Ils nous ont envoyés à la frontière. De l'autre côté de la frontière, il y avait des cas qui sont quittés de l'autre côté, qui sont venus nous attendre là, qui nous ont pris, qui nous ont envoyés au lieu de la conférence. On était hébergés gratuitement. Tout ce qu'on payait là-bas, c'est notre nourriture. Pendant tout le temps de la conférence. En plus de ça, on devait venir. Chacun a reçu un kit d'au moins 15 livres écrits par l'auteur. Cadeau. On dit qui va mettre quelque chose dans une enveloppe pour soutenir le ministère de l'homme de Dieu? Personne. Amen. Mais ce que tu n'apprends pas à faire pour l'autre, tu ne l'auras jamais toi-même. Amen. Quand tu vois la prospérité dans le ministère d'un homme de Dieu, il faut t'attacher à la grâce qui est sur sa vie. En le faisant, tu rentres en connexion avec la grâce qui est sur sa vie. Ce que tu déposes dans son ministère, c'est une bénédiction pour toi. Les gens ne comprennent pas comment la prospérité fonctionne dans le royaume. Amen. Tout est une question de connexion. Tu vois la grâce de Dieu sur sa vie, tu te connectes à cette grâce. Tu vas avoir ce que tu cherches. Et quand je pense qu'à côté de ça, il y a des gens qui prennent billet d'avion, ils vont dans d'autres pays, aller croiser des pasteurs là-bas, pour s'aimer dans leur ministère. Juste pour avoir un temps de prière, 1 minute. Quand tu vas même souvent, même il prie pas pour toi, que Dieu te bénisse. Et puis tu t'en vas. Mais ce que tu as fait là, tu vas ressentir ça. Dieu va te bénir pour ça. Alléluia. Ayons des cœurs de serviteurs. N'ayons pas peur d'investir dans le royaume. Et puis Dieu va nous bénir. Alléluia. Et puis Dieu va nous bénir. Le psalmiste propose cela et pour nous montrer que nous devons avoir plus d'engagement. Quand on lit dans notre texte de base, le psaume 116, verset 14, il dit: j'accomplirai mes vœux envers l'Éternel en présence de tout son peuple. Une autre manière de montrer notre reconnaissance, c'est d'accomplir nos vœux envers Dieu. Un chrétien qui vit dans le Seigneur ne doit pas laisser ses engagements sans accomplissement. Tout ce que tu dis, tu proposes de faire au nom du Seigneur ou pour le Seigneur, une fois que ta parole a été libérée, tu as fait un vœu, il faut accomplir ce vœu. Il faut accomplir ce vœu. Si tu ne le fais pas, ça peut être, je dis ça peut être un obstacle à ta bénédiction. Parce que tu as dit quelque chose. Dieu a enregistré et puis tu ne fais pas. Et puis tu pries pour autre chose. Faisons attention. Alléluia. On va aller vite pour finir. La troisième attitude, c'est le sacrifice dans l'obéissance. Donc par reconnaissance aussi, il y a un sacrifice qui doit accompagner notre obéissance à Dieu.
Quand on vient dans la vie chrétienne, on ne fait pas que recevoir. Parfois aussi, on doit savoir donner. Et généralement, ce que Dieu nous demande, c'est des choses que nous devons laisser par sacrifice. Des choses dont nous devons renoncer par sacrifice. Ce que tu es prêt à laisser pour le nom du Seigneur dans l'obéissance, ça aussi, ça montre ta reconnaissance à Dieu. Amen. Et Jésus a été formel dessus. Tous ceux qui ont été touchés par la grâce de Dieu, ils ont dû laisser quelque chose pour suivre Dieu. C'est ça aussi. Amen. Dans Romains 12, le verset 1, je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Un culte raisonnable. Donc parfois on est amené à renoncer à tout ce qui est précieux à notre yeux. Par obéissance. Amen. Par obéissance, Dieu va te demander de laisser certaines choses. De renoncer à certaines choses par obéissance. Il faut que tu sois en mesure de pouvoir le faire. C'est ton obéissance qui va montrer à Dieu réellement que tu es avec lui. Amen. Et ça, parfois, certaines choses ne sont pas difficiles à faire. Elles ne sont pas plutôt faciles à faire, mais c'est ce que Dieu nous demande de faire. Et si ça doit être le prix à payer, il faut que tu saches qu'également, il y a un prix à payer dans la vie chrétienne. Il faut que tu sois prêt à payer ce prix-là. Il faut que tu sois prêt à payer le prix. Il y a un prix à payer. Être chrétien, là, il y a un prix à payer. Gloire à Dieu. Dans Luc 9, verset 3, comme il y en a qui prennent note, on va aller vite. Puis il dit à tous, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. La reconnaissance à Dieu, il y a un sacrifice à faire dedans. Nous, on a pris photo des gens, on a déchiré, nous n'avons rien fait. On a déchiré les photos, on a dit aux gens, c'est plus la peine, à part de lui, c'est pas comme ça. Amen. C'est bon. Ça n'a pas été facile. Mais par la grâce de Dieu, on est arrivé à le faire. Il faut que Dieu sache que par rapport à ce qu'il a fait pour toi, tu es prêt toi aussi à abandonner certaines choses pour attraper cette grâce du salut qu'il t'a donné. Jésus dit ici que tous ceux qui veulent venir après lui, ils doivent renoncer à quelque chose. Et il dit qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Donc la vie chrétienne, nous marchons à la suite du Seigneur et il y a une croix à porter. Le renoncement à certaines choses qui ont du prix à tes yeux, là, c'est la croix que tu dois porter. On ne parle pas de la croix chaîne qu'on met ici, la bijou, là, ce n'est pas de ça qu'on parle. C'est tous les sacrifices qui accompagnent la vie chrétienne, on appelle la croix. Qu'est-ce que tu es prêt à renoncer? Tu es prêt à renoncer à quoi pour l'amour du Seigneur? Qu'est-ce que tu es prêt à laisser pour l'amour du Seigneur? Alléluia. Et le témoignage de tout ce qu'on est en train de lire ici, les gens ont dû quitter des choses. Ils ont dû laisser ces choses-là. Et puis ils sont déportés derrière le Seigneur. Ils l'ont suivi, ils ne savaient même pas où ils partaient. Ils n'avaient rien comme connaissance par rapport au royaume de Dieu. Mais Jésus a dit, laisse ça et suis-moi. Ils sont partis. C'était leur gagne-pain. C'est là où ils avaient passé toute leur vie. C'était peut-être certainement des héritages auxquels ils étaient attachés. C'était peut-être des biens auxquels ils étaient attachés. Mais arrivé à un certain moment, ils ont dû faire un choix. Se séparer et puis donner la priorité au Seigneur. Je ne te demande pas ici de quitter ton travail. Parce que si tu viens, nous-mêmes, on va te chasser aussi. Amen. Mais dans le fait de renoncer, ça dépend maintenant de ce à quoi tu donnes plus de valeur dans ta vie. Que Dieu nous bénisse. Quatrièmement, comme attitude dans la reconnaissance, soyons des témoins fidèles des œuvres de Dieu dans notre vie. Un témoin, c'est celui qui a vécu, qui a vu, qui peut témoigner, qui peut rendre compte de quelque chose qu'il a vécu. Et
Mais la Bible dit que lorsque nous avons été sauvés, nous devenons à notre tour des instruments que Dieu veut utiliser pour sauver d'autres personnes. Lorsque tu as été touché par la grâce du Seigneur, en retour, toi aussi, tu dois maintenant témoigner des bienfaits de Dieu dans ta vie pour que d'autres également soient touchés par cette grâce. Quand Jésus envoie ses disciples, il fait la promesse du Saint-Esprit avec le seul résultat qu'ils soient des témoins. Amen. C'est pour les rendre capables d'aller partout pour dire ce que Dieu fait. Parler du royaume. Un chrétien qui peut faire une année sans qu'il y ait un témoignage qui sorte de lui, qui puisse envoyer quelqu'un à sa suite dans l'église, il faut revoir ta conversion. Tu as fait un an sans parler de Jésus à quelqu'un. Un an. Il reste encore 3 mois, il faut te racheter. Alléluia. Je dis, peut-être on va en rire, mais ce n'est pas normal. C'est pas normal. C'est pas normal. On ne va pas te demander de forcer la personne à venir à l'église. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas ta force. Ce n'est pas non plus ta connaissance de la Bible. Le Seigneur dit que tous les cœurs des hommes sont à lui. C'est lui qui attire les hommes vers lui. Tout ce que nous on a à faire là, on va vers eux et puis on va témoigner. On va dire les bienfaits de Dieu. On va parler du royaume de Dieu. Et c'est lui qui va se servir de notre témoignage, de ce qu'il a fait pour nous-mêmes, pour pouvoir agir dans la vie de ces autres. Parfois, tu vas arriver aujourd'hui, tu vas parler à quelqu'un, son cœur sera endurci. Et puis tu vas dans la prière, et puis tu reviens 2 mois après. Finalement, il accepte de te suivre à l'église. Et puis tu vas voir que lui-même, après, il va arriver un moment, il va prendre la propre décision. Il dit, bon, moi, ça fait 6 mois que je suis dans l'église, je vais me faire baptiser. Là, ça ne vient plus de toi. Ça vient maintenant du fait que sa vie a été touchée par le Seigneur. Mais Dieu veut t'utiliser comme un instrument. Il veut que tu sois celui par qui il va passer pour faire du bien aux autres. Alléluia. Donc ce n'est pas normal que toi, tu aies profité, tu aies bénéficié de la grâce de Dieu. Et qu'en ton tour, tu n'es pas capable de transmettre cette grâce à quelqu'un d'autre. Il n'y a pas de reconnaissance là-dedans. Alléluia. Donc toi-même, tu dois réfléchir un peu. Tu as fini une année, de janvier en décembre, sans que tu n'aies à témoigner devant quelqu'un de ce que Jésus a fait pour toi, ou bien il n'a rien fait. Donc peut-être qu'il n'a rien fait, bon, on trouve que ce n'est pas suffisant. Mais quoi qu'on juge, que ce soit suffisant ou pas, notre devoir, notre rôle, c'est de parler de Christ. Alléluia. C'est de parler de Christ. Donc le rôle que nous avons, la 4e attitude, c'est d'être des témoins fidèles des œuvres de Dieu dans notre vie. Ça peut édifier les autres. Ça peut être pour leur salut. Ne laissons pas les gens dans l'ignorance par rapport à leur foi, par rapport à leur éternité. Amen. Je ne sais pas où j'étais. Quand j'étais avec ouais, c'était avec le pasteur même. On marchait quelque part et puis on a vu une vieille dame. Elle n'a même pas suffisamment de force dans la voix pour crier, pour faire le plein air. Mais elle passait au milieu des gens dans le marché là. Et puis doucement, Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime, donne ta vie à Jésus. Jésus t'aime. Ça là, tu ne peux pas dire ça. Quelqu'un ne peut pas dire ça ici. Amen. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide. Le Seigneur sait ce que nous sommes capables de faire. Il sait aussi ce que nous sommes capables de ne pas faire. Mais ce que tu peux faire là, il faut faire. Il faut faire. Dans Marc 5, verset 18 à 20, comme il montait dans la barque, celui qui avait été démoniaque lui demanda la permission de rester avec lui. Jésus ne lui permit pas, mais il lui dit, va dans ta maison, vers les tiens, et raconte-leur tout ce que le Seigneur t'a fait, et comment il a eu pitié de toi. Et la Bible dit, au verset 20, il s'en alla et se mit à publier dans la Décapole tout ce que Jésus avait fait pour lui, et tous furent dans l'étonnement.
Amen. Nous avons reçu un héritage de Dieu et nous devons transmettre cet héritage. On parle ici de ce démoniaque, ce monsieur qui vivait avec les démons. Et quand il a rencontré Jésus, sa vie a changé. Cet homme qui d'habitude se blessait lui-même, qui se faisait des blessures, des maîtrissures, qu'on n'arrivait pas à dompter avec des chaînes, parce qu'il était violent à cause de l'action des démons. Mais la Bible dit que lorsqu'il a rencontré Jésus, la grâce de Dieu s'est manifestée dans sa vie, il a été délivré. Et la première réaction qu'il a eue, par reconnaissance, il dit, mais moi j'étais ici au milieu des tombes. Si tu as pris ma vie, tu m'as délivré, cette vie-là, je vais l'utiliser pour te suivre. Je vais aller à ta suite. Jésus dit non, tu as du travail à faire dans ta famille. Que tu sois à ma suite, que ce soit au niveau de ta famille, tu es en train de travailler pour le royaume. Va vers tes parents qui t'ont connu. Ceux qui t'ont connu, comment tu étais là. Va leur dire ce que Dieu a fait pour toi. Même si tu ne veux pas aller au dehors. Toi, tu parles Jésus à comment à tes parents. Ça veut dire, je prends la plus petite échelle, quoi. Même si tu ne peux pas aller faire plein air au dehors. Mais ceux qui sont avec toi dans ta famille, là, combien de fois tu parles de Jésus à ces personnes? Amen. Tu es sauvé, toi seul, et puis c'est fini. Il y a du travail à faire, bien-aimé. Amen. Il y a du travail à faire. Acte 9, verset 15. Mais le Seigneur lui dit, va. Car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Verset 16. Et je lui montrerai tout ce qu'il doit souffrir pour mon nom. Ça, c'était l'appel de Paul. Quand il croise Jésus sur la route de Damas, il est frappé d'aveuglement. Après, il y a une transformation qui va se passer dans sa vie. Quand ses yeux s'ouvrent maintenant, avec un esprit, une intelligence renouvelée. Lui qui était devenu le persécuteur de l'église, il va devenir maintenant un défenseur de l'évangile. Amen. Et le Seigneur dit qu'il avait une mission pour Paul. Il va envoyer des gens là-bas. Il dit, va. Cet homme, ce Paul, dont vous aviez peur là, désormais il est devenu un instrument entre mes mains. Un instrument que j'ai choisi. Amen. Et il dit quoi? Pour porter mon nom devant les nations. Devant les rois et devant les fils d'Israël. Gloire à Dieu. Que Jésus fasse de toi un instrument. Un instrument là où tu travailles. Un instrument dans ta famille. Un instrument partout. Là où même tu as tes activités. Un instrument au marché. Un instrument partout à l'école. Pour ceux qui sont à l'école. Que Jésus fasse de toi un instrument. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Ephésiens 3, 8. À moi qui suis le moindre de tous ces saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Ça, c'est Paul qui parle maintenant. Quand il a été touché, qu'il est devenu cet instrument, vous voyez qu'il prend cela comme un privilège qui lui est donné. Servir Dieu, c'est un privilège. C'est un privilège. Alléluia. Et on comprend que désormais, la vie qu'on a menée, comme on voulait là, cette vie-là désormais est attachée à la volonté de Dieu. C'est un privilège. Il dit, à moi qui suis le moindre de tous les saints, cette grâce a été accordée d'annoncer aux païens les richesses incompréhensibles de Christ. Alléluia. Toi et moi, nous avons cette grâce-là. D'être dans la maison de Dieu. D'avoir connu Jésus à un certain moment de notre vie. Mais ça ne peut pas être gratuit. C'est pour un but. C'est pour une mission que Jésus t'a appelé. Et une manière de montrer ta reconnaissance pour la délivrance qu'il a opérée dans ta vie, c'est de mettre cette vie-là
à la disposition du Seigneur pour sauver d'autres personnes. Amen. Donc ma reconnaissance à Dieu, là, ce n'est pas toujours de venir ici pour venir. Ah, le Seigneur a fait pour moi de grandes choses. Cette semaine-là même, je n'avais rien à manger. Mais j'ai prié, et puis il y a un frère qui est venu taper à ma porte. Et puis il m'a envoyé 5 000. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Même si tu n'as pas prié, quelqu'un peut te donner 5 000. Même s'il n'est pas chrétien aussi. Amen. On dit, le Seigneur fait pleuvoir sur les bons et sur les méchants. Alléluia. Donc ça là, les témoignages de 5 000, on a trop attendu ça. C'est vrai, de temps en temps, on le fait pour s'édifier, pour reconnaître la main de Dieu dans nos vies. Mais au-delà de ça, la reconnaissance est l'expression de ta vie, de comment tu marches avec le Seigneur chaque jour. Comment tu marches avec lui. Et voici les moyens que je suis en train de te donner, par lesquels tu peux exprimer cette reconnaissance à Dieu. Que Dieu te bénisse. Le dernier élément, l'autre attitude à avoir, c'est d'être utile et indispensable pour Dieu. Donc toi et moi, nous devons être utiles et indispensables pour Dieu. Rappelez-vous, dans Matthieu 5, la Bible dit qu'on est quoi? Le sel. Le sel de la terre et la lumière du monde. C'est les deux choses qui caractérisent les chrétiens que nous sommes. Le sel, et la Bible dit pour donner la saveur à la terre. Ceux qui mangent sans sel ici sont forts. Souvent ils le font, peut-être c'est des besoins de santé. Mais ils sont sur régime. Sinon on ne peut pas faire ça. On ne peut pas faire. Même la laitue qui est feuille là. On prend quand même le temps de mettre un peu des aromates dessus pour donner un goût. Si tu ne peux pas manger ça, on n'est pas mouton. Amen. Mais la Bible dit que c'est le rôle que toi et moi nous avons à jouer. On doit donner de la saveur au monde. Donc on nous compare au sel. Et on nous compare à la lumière. Et on dit que quand cette lumière-là, elle commence à éclairer, on met cette lumière-là en suspension. Là, on la met en hauteur pour qu'elle puisse éclairer tout ce qui est dans la maison. C'est pourquoi, de préférence, on met la lumière en haut comme ça, dans nos maisons, pour éclairer partout. Si toi, tu fais un branchement que tu mets la lumière en bas, tu sais où tu veux éclairer. Amen. C'est pour dire que la présence de la lumière dans la maison, c'est pour apporter l'éclat. C'est pour donner vie. C'est pour chasser tout ce qui est ténèbres. Et Dieu ne veut pas prendre quelque chose d'autre pour le faire. Il veut prendre ceux qui ont déjà reçu cette lumière en eux. Amen. Il dit nous sommes lumière. Et nous sommes lumière dans le Seigneur. Cette lumière-là doit éclairer le monde. Ce n'est pas par autre chose, ce n'est pas tes bonnes œuvres. Ce n'est pas ton témoignage. Ce n'est pas ta vie de piété. Ce n'est pas la crainte de Dieu que tu vas manifester. Partout là où tu seras. Tu es en train d'éclairer Dieu. La lumière, ta lumière, la lumière du Seigneur qui est sur ta vie là, va éclairer les autres. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc voici le comportement que toi et moi, on doit avoir dans le monde. Être utile et indispensable pour le royaume de Dieu. Utile parce qu'on ne peut pas se passer d'un chrétien. Normalement, on ne doit pas se passer d'un chrétien. Amen. Quand il y a une situation qui ne va pas, c'est nous on doit appeler. C'est nous qu'on doit appeler. On doit être présent partout dans la vie du monde. Pour éclairer le monde. Pour apporter la grâce, la saveur que Dieu a mis en nous. Un chrétien, il se distingue par sa sagesse. Par le Saint-Esprit qui est en lui. Tout ce que les gens peuvent faire de façon gauche. Toi, quand tu es là, ta présence là doit inspirer les actions des gens. Mais si toi tu es un chrétien que les gens ne se gênent pas devant toi pour faire certaines choses, il faut revoir la qualité de ta conversion. Amen. Ce que je dis, c'est très important. Si les gens avec qui tu as vécu hier dans le monde, ils te croisent aujourd'hui, et puis ils ne sont pas gênés devant toi de faire certaines choses, il faut revoir ta conversion. On doit nous juger à notre sérieux, à nos convictions.
Amen. C'est très important. Ne soyons pas, comment on appelle ça, mélangés dans certaines choses. Parce qu'on veut faire plaisir aux gens, ou bien quand on est dans certains milieux. Non, non, non. Quand ce que tu es là, tu es ça. C'est ta nature pour toujours. Depuis que tu as accepté le Seigneur. Qu'on te reconnaisse dans ça. Que les gens ne soient pas d'accord avec ta position ou pas, c'est pas ça qui est le problème. Mais ils doivent respecter ta position. Alléluia. Les gens peuvent ne pas être d'accord avec ma manière de faire les choses. Ça, c'est leur problème. Mais ils doivent être d'accord avec ma position en tant que chrétien. Que Dieu nous bénisse. Donc, montrons-nous utiles et indispensables pour Dieu. Dans Matthieu 5, 13 à 14, c'est le verset que nous avons tout à l'heure touché. Vous êtes le sel de la terre, mais si le sel perd sa saveur, avec quoi la lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Et il dit, vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Amen. La lumière qui est en toi ne peut pas être cachée. Donc, laissons le Seigneur se servir de nous pour accomplir sa volonté. Amen. Laissons le Seigneur se servir de nous. Dieu veut toucher le monde. Il veut toucher le monde à travers ta vie. Il veut toucher, s'il doit sauver tes amis, c'est à travers ta vie. C'est toi qui l'as déjà pris. C'est toi qui peux être un témoin. C'est toi maintenant qui peux te montrer utile pour que les autres soient sauvés. Ça dépend de comment tu marches avec ça. Alléluia. Que Dieu nous bénisse. Et je voulais terminer pour dire que notre importance dans le monde se trouve dans ce que nous pouvons donner aux hommes. En tant que chrétien. On a de l'importance dans le monde. C'est à partir de ce que nous pouvons apporter aux hommes. Pas par rapport à autre chose. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que toi tu peux apporter au monde? C'est dans ça que se trouve ton importance. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors on va finir par ces deux passages que je prends comme conclusion. Romains 15, 20. Paul dit, et je me suis fait honneur d'annoncer l'évangile là où Christ n'avait point été nommé, afin de ne pas bâtir sur le fondement d'autrui, selon qu'il est écrit. Amen. Et dans 1 Corinthiens 9, 18 à 22, quelle est donc ma récompense? C'est d'offrir gratuitement l'évangile que j'annonce, sans user de mon droit de prédicateur de l'évangile. Verset 19, car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous afin de gagner le plus grand nombre. Avec les Juifs, j'ai été comme Juif afin de gagner les Juifs. Avec ceux qui sont sous la loi, comme sous la loi, quoique je ne sois pas moi-même sous la loi, afin de gagner ceux qui sont sous la loi. Il dit, verset 22, j'ai été faible avec les faibles, afin de gagner les faibles. Je me suis fait tout à tous, afin d'en sauver de toute manière, quelques-uns. Voici l'évangile. On peut être en contact, en communion avec les gens, sans toutefois partager leurs mauvaises valeurs. Gloire à Dieu. Paul dit qu'il était auprès des gens. Il se moulait à leurs habitudes, il se moulait à eux, mais il faisait ça dans le seul but de les gagner à Christ. Donc quand je vais vers quelqu'un, ou bien quand je suis en contact avec quelqu'un, je dois avoir un seul objectif. Comment faire pour faire de cette personne-là un chrétien? Alléluia. C'est ça c'est le but que toi et moi nous devons poursuivre. C'est notre manière à nous d'être utiles et indispensables à Dieu. Et c'est aussi le signe de notre reconnaissance. Amen. Quand quelqu'un t'a fait du bien là, en retour, là, tout ce que tu as envie de faire, tu as envie aussi qu'il puisse ressentir ce bien-là. La seule manière de le faire là, c'est d'être disponible pour la personne. Quand on dit la personne a tel problème, tu fais tout pour être là-bas. C'est pas ça. Quand il y a telle chose qui touche sa vie, tu fais tout pour être là. Parce que toi aussi, tu veux à ta manière lui apporter réellement une réponse à ce qu'il a fait pour toi. C'est tout à fait normal. C'est tout à fait normal. Même si parfois on reçoit le bien, qu'on n'a pas, on n'a même pas, il y a des gens même qui ne savent pas dire merci. Ils savent apprécier si ce n'est pas beaucoup ou c'est beaucoup. Tu as demandé 10 000, tu as donné 5 000, il faut dire merci. Il faut dire merci d'abord. Même si tu n'as pas reçu ce qu'il t'a donné. Et c'est mauvais. C'est ce qu'il a qui t'a donné. Lui là même, j'ai demandé 10 000 et c'est 5 000 m'a envoyé.
Que Dieu nous bénisse. Et il y a des gens qui ne sont pas reconnaissants comme ça. Il ne faut pas que ce soit notre cas. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Alors, bien aimés dans le Seigneur, voici la petite exhortation que Dieu a mis pour nous ce matin. Amen. Voilà. Et il a beaucoup de manières de le faire. Mais voici quelques éléments par lesquels la vie que Dieu nous a donnée aujourd'hui, que nous apprécions tant, au point même de marquer une différence avec ceux qui sont dans le monde. Voici comment nous pouvons l'utiliser par reconnaissance à tout ce que le Seigneur a fait pour nous. Tu ne peux pas monter sur une croix pour faire ce que Jésus a fait. Tu ne pourras jamais même faire la moitié du sacrifice qui a été accompli à la croix. Il ne va même pas te demander ça d'aller faire ça pour les autres. Mais simplement d'être reconnaissant pour cela. En menant une vie qui lui soit agréable. Gloire à Dieu. Que Dieu nous bénisse. Que le Seigneur nous aide. Que le Seigneur nous aide. Que Dieu nous bénisse. Que Dieu nous bénisse. Alors on va se tenir debout. On va se tenir debout. On va faire juste une prière. On va faire juste une prière ce matin. J'ai parlé, j'ai beaucoup parlé. Mais dans tout ce qui a été dit, il faut juste prendre ce qui te semble bon. Et puis il faut prier par rapport à cela. Alléluia. Voilà. Dieu fait des bonnes choses, de grandes choses pour nous. Prenons le temps d'être reconnaissants au Seigneur. Même les actions de grâce qu'on fait chaque fin d'année, là, c'est insuffisant. C'est insuffisant. Mais au mieux, la vie que nous menons, c'est mieux même encore. Gloire à Dieu. Ouais, donc si chaque année, tu peux te mettre à la disposition du Seigneur. C'est déjà ta reconnaissance que tu exprimes. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole ce matin. Tu vas dire merci à Dieu pour sa parole. Et tout à l'heure, nous avons parlé de 5 choses par lesquelles nous pouvons manifester notre reconnaissance à Dieu. Tu vas prier également, je ne sais pas à quel niveau tu es, au niveau de ta relation avec lui. Mais tu vas dire au Seigneur réellement, à travers un engagement, désormais, parce que tu as fait ceci pour moi, je vais vivre pour toi. Amen. Désormais, je veux marcher dans l'obéissance. Désormais, je veux être un témoin fidèle de tes actions dans ma vie. Désormais, je veux être un instrument que tu utilises. Je veux être indispensable, utile dans ta maison. Amen. C'est des valeurs pour lesquelles nous devons prier. On va prier, on va dire merci à Dieu. Élevons la voix et prions le Seigneur. Prions le Seigneur. Prie le Seigneur. Dis-lui merci pour sa parole ce matin. Dis-lui merci pour sa parole. Et puis recommande-lui ta vie. Ce matin, c'est entre toi et ton Dieu. Si tu ne l'avais pas fait jusqu'à ce matin, dis à Dieu. J'ai entendu ta parole. Et désormais, je veux mener ma vie en vivant pour toi. Je veux utiliser mes biens en investissant dans ton royaume. Je ne l'avais pas fait ou je ne le faisais pas suffisamment, mais je veux le faire à partir d'aujourd'hui. Tu vois, le Seigneur, je veux aller jusqu'au bout en marchant dans l'obéissance, quel que soit le prix à payer. Aide-moi à le faire. Aide-moi à le faire. Tu vas dire, Seigneur, je veux être un témoin fidèle de tes œuvres dans ma vie, afin que par mon témoignage, afin que par ma vie, que d'autres personnes puissent comprendre l'évangile, puissent connaître Christ. Tu vas dire, Seigneur, fais de moi un instrument, que je sois utile et indispensable dans ta maison. Je veux participer à l'avancement du royaume. Rends-moi utile dans ta maison. Rends-moi indispensable dans ta maison. Seigneur, merci pour ta fidélité. Nous ne ferons jamais suffisamment de choses à la hauteur de tes bontés, de ton amour et du sacrifice que tu as accompli à la croix pour nous. Nous ne serons jamais à la hauteur de tes bienfaits chaque jour. Parce que tu nous donnes des choses que nous ne méritons même pas. Tu nous fais grâce chaque jour. Et nous voyons la manifestation de tes bontés dans nos vies. Mais ce matin, nous avons entendu ta parole. Et nous voulons retourner nos cœurs vers toi. Seigneur, aide-nous. Aide-nous à vivre dans cette reconnaissance pour ton œuvre dans nos vies. Aide-nous à vivre dans cette reconnaissance. Un esprit de reconnaissance devant tous tes bienfaits.
Désormais, Seigneur, nous voulons vivre pour toi. Désormais, Seigneur, nous voulons investir nos biens dans ton royaume. Désormais, Seigneur, nous voulons être des témoins fidèles de ton amour partout dans le monde. Désormais, Seigneur, nous voulons être utiles dans ta moisson. Père, utilise chacun. Utilise nos vies pour glorifier ton nom. Utilise-nous comme tu l'as fait pour Paul, pour Jean, pour Pierre et les autres, en tant que des disciples, pour accomplir ta volonté au milieu du monde. Fais de nous des instruments. Et Seigneur, nous voulons recommander toutes choses entre tes mains. Par nous-mêmes, nous ne pouvons pas le faire. Par nous-mêmes, nous ne pourrons jamais être à la hauteur. C'est pourquoi nous avons besoin de ta sagesse. Nous avons besoin de ton esprit. Communique-nous, Seigneur, cet esprit. Communique-nous cette sagesse, cette force, Seigneur mon Dieu. Que toute la gloire te revienne. Quel que soit le prix que nous ayons à payer, Seigneur, donne-nous de faire des sacrifices utiles pour le royaume. Merci pour ta fidélité. Merci pour ton amour. Au nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu nous bénisse. Thank you.